Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 9 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique, mais nous serons à cheval entre la Belgique et le Sénégal. Nous allons parler d'un de nos adversaires, un adversaire de taille pour les éliminatoires du mondial 2026, mais un adversaire de taille aussi pour la prochaine CAN, puisque nous nous retrouvons dans le même groupe. Nous parlerons donc de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les 5e et 6e journées qui pointent déjà à l'horizon, et la République démocratique du Congo a rendez-vous avec le Soudan du Sud ainsi que la Mauritanie, alors que le Sénégal a rendez-vous avec le Soudan, leader dans notre groupe. Pendant que la RDC n'a pas trouvé utile de renforcer son effectif pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires du mondial 2026, ses concurrents, eux, l'ont fait. C'est le cas du Sénégal. Une information de ce renfort prévu pour le Sénégal qui nous est rapporté par le média sénégalais Web Sport, qui titre équipe nationale, un proche d'Ilaï Kamara fait des révélations sur le choix du joueur pour le Sénégal. Toute la famille le soutient dans ce choix. Ilaï Kamara fait son choix. Arrière droit de 22 ans, passé par les U21 de la Belgique, il a décidé de représenter le Sénégal sur la scène internationale. Une décision dictée par son attachement profond au Lion, mais aussi par l'héritage de son père, Sadio Kamara, un ancien footballeur sénégalais originaire de Ziguinchor. Ce n'est pas de l'opportunisme. Il a toujours ressenti quelque chose pour le Sénégal à travers son père. Il sait que jouer pour la sélection sénégalaise était un rêve pour lui, confie un de ses proches qui a préféré garder l'anonymat. Issu d'une grande famille de 6 enfants, Ilaï Kamara a grandi entre 2 cultures. Son choix a été soutenu par l'ensemble de ses proches. Toute la famille le soutient, même la partie belge. Ils l'ont toujours encouragé à suivre son cœur, et c'est chose faite maintenant. Suiveur attentif des Lions de la Teranga, Kamara a vécu avec passion le sacre à la CAN 2022. Un de ses plus grands objectifs était de revêtir le maillot du Sénégal. Il suit l'actualité de la sélection depuis toujours. Il a vu tout le travail mis en place ces dernières années, s'est renseigné sur l'épopée de 2002 et a échangé avec des joueurs actuellement en sélection, poursuit la même source. C'est après une discussion avec Pape Thiaw, qui s'est déplacé en Belgique, qu'Ilaï Kamara a pris sa décision. Déterminé à concrétiser son engagement, il a entamé les démarches administratives à Paris pour obtenir son passeport sénégalais et officialiser son changement de nationalité sportive. À 22 ans, il ambitionne désormais de rejoindre le groupe du nouveau sélectionneur et de s'imposer sous le maillot des Lions. Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine liste de Pape Thiaw. Ilaï Kamara, qui apparemment était métis, hein? Donc sa famille, la partie belge, accepte le choix de son enfant, et les Belges en général visiblement ont fait le deuil, puisque l'écho est arrivé du côté de la Belgique. On te salue. Et le média Walfoot, un média belge, en parle aussi au travers d'un article intitulé « Ilaï Kamara a choisi la Belgique ou le Sénégal ?» Le verdict est tombé. Ilaï Kamara, milieu de terrain du Standard de Liège, s'apprête à vivre un tournant dans sa carrière internationale. Il a finalement tranché entre la Belgique et le Sénégal. Le jeune milieu du Standard de Liège, Ilaï Kamara, a pris une décision importante concernant sa carrière internationale. À 22 ans, il a déjà porté les couleurs des espoirs belges. Selon nos informations, le natif de
Bonaïden a décidé de représenter le Sénégal. Ce choix n'est pas anodin pour Camara qui a longtemps hésité entre la Belgique où il a grandi et évolué sur les terrains et le Sénégal, terre d'origine de sa famille. Son père Sadio Camara, ancien footballeur originaire de Ziguinchor, a visiblement joué un rôle clé dans cette décision. L'héritage familial et la fierté de ses origines ont pesé lourd dans la balance. Camara rejoint une sélection sénégalaise en pleine ascension. Les Lions de la Teranga, emmenés par les stars comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, offrent un projet ambitieux qui a sans doute séduit le jeune défenseur. Pour lui, c'est l'opportunité de s'inscrire dans une dynamique collective forte et de représenter un pays qui lui tient à cœur. Encore une fois, nos amis belges, il a fallu quand même qu'ils puissent un tout petit peu taquiner le papa d'Ilaï Camara, Sadio Camara, un ancien footballeur de Ziguinchor. Nous saluons d'ailleurs tous les habitants de Ziguinchor, ceux de Casamance aussi, ceux de Dakar. Nos salutations parce qu'on sait que vous êtes nombreux, désormais on le sait que vous êtes nombreux à nous suivre aussi, en tout cas toutes nos salutations fraternelles. Donc voilà les Belges qui disent qu'il a été convaincu par le père, mais ce petit a le sang belge aussi. Il a le sang belge, c'est un métis. Et donc il y a la partie belge aussi qui a accepté quand même le choix de cet enfant. Alors, ce qui est important, c'est que ce jeune Ilaï Camara, jouant pour les Lions de la Teranga, pourrait se retrouver en face avec un coéquipier en club, puisqu'il joue au Standard de Liège. Et là, on le sait que nous avons un binational belgo-congolais qui a du temps de jeu, malheureusement blessé. Il revient, il perd un peu sa place de titulaire et il s'appelle Epolo. Tout à fait. Mathieu Epolo, le gardien du Standard de Liège. Donc voilà, encore une fois, je comprends le désarroi de nos amis belges. Nos amis belges, donc, après avoir perdu la pépite marocaine Chemsdine qui a choisi le Maroc, Ilaï Camara. Si on revient en amont, il y a eu Sadiki, il y a eu Ngalaël Mokaou, tous des joueurs qui performent dans leur club. Ilaï Camara est un titulaire indiscutable au Standard de Liège. Il a disputé déjà cette saison 24 matchs pour le club liégeois, sachant que le club liégeois était éliminé de la Coupe de Belgique et n'a pas joué de match de Coupe d'Europe cette saison. Donc c'est encore un renfort pour nos amis sénégalais. C'est vrai que contrairement à Sébastien Desabre, eux, ils ont Pape Thiaw quand même fait appel à de nouveaux joueurs. Mais ce qui m'a quand même tiqué dans cet article, après la visite de Pape Thiaw, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entamé les démarches. Pour le changement de nationalité. Posons les là-bas, Warren Bond, n'a pas mon inquiétude. De sabre, pas mon inquiétude. Bon, c'est comme on dit, de sabre, Warren Bond de Namaka, non. Toqué, ça la passeport, petit, ça la passeport. Ça la passeport, non. Je te parle, je te montre le projet. Si tu es intéressé, tu viens, si tu veux un temps de réflexion, on te laisse réfléchir calmement à ta guise et lorsque tu seras prêt, tu viendras. Donc voilà, donc je pense que pour Warren Bond, c'est de lui qu'il s'agit, je pense pas que Sébastien Desabre a encore quelque chose à faire. Ayaki, par hasard, na couloir, lui t'es tout comme ma photo. Ah, yo ça congolais, ah bon ça, tout le monde, non. Je suppose qu'ils ont quand même discuté. Ils ont parlé projet. Ils ont parlé projet, le petit peut-être il a dit, ok, je vous ai entendu, je vais réfléchir de mon côté. Voilà, et ça s'arrête là, le travail de Sébastien Desabre pour Warren Bondo a été fait, tout comme Pape Thiaw a fait le travail pour Ilaï Camara. Ilaï Camara, et d'ailleurs, Ilaï Camara, la pépite, ce n'est pas encore confirmé qu'il sera convoqué. Voilà, tout à fait. Tout comme pour la pépite sénégalo-espagnole Hassan Diao. Pape Thiaw avait même déjeuné, je crois, déjeuné avec lui et il lui a parlé du projet du Sénégal. Et le petit a été emballé. Maintenant, l'Espagne aussi le veut. C'est lui, il va faire un choix, c'est à lui de faire le choix, tout comme pour nos autres joueurs. Donc parfois nous blâmons le sélectionneur national à tort. Attendons, voyons voir ce qu'il en viendra pour les autres joueurs. C'est vrai que lors de cette fenêtre, les deux prochaines journées, la 5e et la 6e journée, il n'y a pas de nouveaux joueurs, mais en septembre, pourquoi pas. Ilaï Camara, c'est l'avenir du Sénégal. Il est né un certain 18 janvier 2003. Il a donc 22 ans. Il mesure 1m74. Son pied fort et bien sûr le pied droit. Mon confrère l'a dit, cette saison, il est apparu à 24 reprises. Il a délivré 2 passes décisives. Il a écopé de 2 cartons jaunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a du temps de jeu. 88% du match, il les avait débutés comme titulaire. Il a disputé en moyenne 88
minutes aussi. Hein. Donc c'est un joueur qui est parmi les joueurs les plus utilisés. Positionnement sur le terrain, il peut jouer latéral droit, milieu droit ou même ailier aussi. Ailier droit. Donc ce couloir droit, le petit Ilaï Kamara le connaît plutôt bien. Ça couloir, il y a 3 Nabiso, donc il y a Arthur Maswaku certainement. Donc c'est un bon joueur et comme je l'ai dit, il côtoie un binational congolais. Au Standard de Liège, il s'agit de Mathieu Epolo qui est plus jeune que lui de 2 ans. Il est né aussi en janvier. Epolo est né un certain 15 janvier 2005. Il n'a que 20 ans. Il mesure 1m85, gardien de but. Hein, et donc qui bien évidemment a perdu sa place des titulaires à cause d'une blessure. Et Epolo, avant de perdre sa place des titulaires, avait 19 matchs à son actif, 21 buts concédés. Attention, 8 clean sheets à son actif. 8 clean sheets en 19 matchs. C'est presque la moitié des matchs où il n'a pas encaissé. Félicitations à ce jeune quid de Mathieu Epolo. C'est vrai, dans ce comportement gardien aussi, on n'a pas à pleurer, mais quand même, un gardien qui joue en première division, on n'en a pas. Hein. Beaucoup aussi, même si c'est vrai, Berthaud est en première division, mais pas titulaire. Lionel Passinza en deuxième division. Celui qui est titulaire, et c'est le 3e gardien, c'est ça la contradiction même. Hein. C'est Timothy Fayulu, à qui Sébastien Desabre n'a pas encore donné même une petite goutte de chance, parce qu'il aurait pu le laisser prendre les perches de la RDC contre l'Éthiopie, un match sans enjeu. Il a préféré voir d'autres joueurs, mais pas Timothy Fayulu. Je ne sais trop pourquoi il a parfois ses choix. Bon. Il peut encore retourner à la Suisse. Alors. Timothy Fayulu peut bien évidemment toujours retourner de côté de la Suisse une fois de plus. La dernière fois, Tosilika Kamabe, moi compris, hein, Tosilika Kaepena Makasi. Donc, nos amis sénégalais se renforcent. Pendant qu'ils se renforcent, la RDC n'a pas trouvé important de se renforcer. Attention, peut-être que dans le plan de Sébastien Desabre, il avait visé Warren Bondo, mais qui n'a pas suivi la procédure de changement de nationalité, notamment en faisant la demande du passeport. Mais passeport en OP, et comme il soit des semaines, peut-être Warren Bondo en Ganakendaki. Et ceux qui sont en Europe, peut-être, bah, il sait que non, il faut la dans un mois habiter Tebola Mbaboulia. Non, on surtout désordre, yango Charles Piquet la talaki a kimaki na yake. Il a fallu de sabra ya tanga talipe ndeko papa na ye mundele ba meki moko solo la moi bien de Charles Piquet la zone tant pas zone mon organisation est commis bien. Donc tout ça qu'on incriminé, peut-être que Warren Bondo a sali déjà démarche de passeport, mais bah il sait qu'on bima dans un mois, dans 2 mois. Donc là actuellement ceux qui sont en Kin savent que le passeport sort difficilement, on le sait. Actuellement le passeport sort difficilement. Donc là ba mboka yango lisusu. Donc c'est ça aussi le problème, peut-être qu'on n'a pas tous les paramètres entre nos mains, mais en tous les cas, ce que mon confrère dit, c'est qu'une fois que le jeune a eu à prendre contact avec le sélectionneur, la balle était dans son camp, et le jeune a démontré tout de suite qu'il voulait venir au Sénégal. Il est allé chercher son passeport sénégalais, le début hein, du processus de changement de nationalité. Yango Kandeto Senga la Bamisusu. Kapwa dit Steve à la barre. Steve Kapwa dit viens ici. Oui, tout le monde a qui a une photo, n'a pas drapeau à RDC. Oui, tout le monde a qui a. Oui, tout le monde a qui message non regrettable qu'il besoin qui a. Oui, tout le monde a qui a. Vous avez un passeport congolais? Ah, ça peut question. Tokoki kotuna yo. To sur la lingala. Tu peux na yebike attachement za na mboka. Oyo kaka lingala. Entre autres pe afimiko pululu, afimiko pululu. Yo ala mwana ya roi. Mais mwana ya roi ko sanga passeport. Est-ce que so zu yango déjà? Question, tout ça comme tout na Warren Bondo, aussi passeport ya Congo, Brazza, to ya Congo RDC. Tout ça quand ya France. Et ça la question qu'on peut se poser aussi, hein. C'est vrai on a un peu du mal hein, parce que Sébastien Desabre ne communique pas na makamnaï. Parfois il y a kaka mami qui biso photo. Donc photo et loba. Sur photo ya Warren Bondo et lobby mais lobby bien té. Sur toujours comprendre té ça là kaka accord à mikora, ba pesi accord mais passeport réseau mais là. Bon. Qu'à cela ne tienne, Warren Bondo nous a convaincu des chances au état Oyana et Kaka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce dimanche 9 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.